Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage avec 3 choix sur une question sentimentale qui sera: est-ce que mon autre m'espionne? Et si oui, pour quelle raison? Pourquoi? Quel est son but? Donc vous avez un premier tas avec le cristal de roche, un deuxième tas avec, donc ça ce sera l'améthyste, et un troisième tas avec une petite sodalite. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et nous allons commencer tout de suite par le tas numéro 1 avec le cristal de roche. Nous avons donc pour le tas numéro 1 la naissance, la lettre, l'espérance, l'espion, le garçon studieux, la prudence, la prison, le deuil et la vertu. Ok. Donc déjà, tout de suite, pour répondre à la question, la carte qui parle d'elle-même, bien sûr, c'est la carte de l'espion. Donc oui, votre autre vous espionne. Alors maintenant, pourquoi? Déjà, donc ça m'annonce qu'il y a eu une sorte de rupture par le passé avec la carte du deuil, ici. Donc peut-être que vous avez eu une relation et que vous vous êtes séparés. Donc ce serait l'idée de séparation. Peut-être que ça peut être aussi une séparation en termes de non-communication. C'est-à-dire que vous ne communiquez plus du tout avec votre autre. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est coupé entre vous deux. Ensuite, alors lui, il vous espionne, donc il y a la carte du garçon studieux. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était quand même fort porté, alors soit sur l'argent, soit sur les choses matérielles. Quelqu'un, alors peut-être plutôt jeune et ambitieux, en tout cas quelqu'un qui avait une bonne réussite dans la vie, d'après ce que disent les cartes. C'est quelqu'un à qui ça plaît pas du tout en fait, cette séparation, cette non-communication. J'ai l'impression qu'il est vraiment... il essaye d'avoir des nouvelles en fait, et il se sent complètement bloqué parce qu'il a du mal ou il n'arrive pas à en avoir, à en obtenir. Et ça le rend vraiment mal. Il y a un mal-être qui est là. Et en même temps, c'est un peu un mal-être qui crée une certaine agressivité chez lui. Ça le met un petit peu en colère, ça. Donc cette situation de non-communication, ça lui va pas du tout. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de prudence. Donc il essaye peut-être d'être vraiment très discret quand il vous espionne. Ou alors c'est quelqu'un qui était aussi naturellement prudent. Mais oui, il y a une idée il a pas envie de montrer qu'il s'approche en fait. Il y a une idée de discrétion derrière. En tout cas, cette situation, elle ne lui va pas du tout. Et ouais, même avec le deuil, hein, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'il se passe vraiment plus rien, quoi. Même lui, il arrive pas ou difficilement à obtenir des nouvelles. Et c'est vraiment quelqu'un pourtant qui veut avoir des nouvelles. Avec l'espérance et la lettre ici. C'est quelqu'un qui veut vraiment avoir des nouvelles de vous, qui veut vraiment en obtenir. J'entends là tout de suite, ça le rassurerait. Je ne sais pas pourquoi. Ça le rassurerait d'avoir des nouvelles. Et puis avec la naissance, là c'est la naissance contrariée. Cette carte-là, il y a le pic en dessous de la naissance. Vous voyez la branche là qui est en train de pousser, et puis il y a l'épine en dessous là qui arrive.
C'est la naissance contrariée, donc c'est toujours dans la même optique de... il voudrait avoir des nouvelles, donc lui là, il voudrait... donc il espionne dans le but d'obtenir des nouvelles. Il espère vraiment en avoir, mais c'est quelque chose qui est compliqué, hein, c'est des débuts compliqués. Et vraiment, ça le met en rogne avec la prison. Il se sent complètement bloqué, il se sent impuissant. En même temps, il veut pas se montrer, et en même temps, il aimerait vraiment en avoir. Et il est super mal de ne pas en avoir, et en même temps, ça le rend en colère. Voilà ce que me dit le tirage. Voilà. Donc, voilà pour le tirage numéro 1, qui a globalement bien répondu à la question. Donc, le tas numéro 1, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tirage. Bonjour le tas numéro 2. Nous allons donc passer au tas numéro 2, ceux qui avaient choisi l'améthyste. Alors, nous avons le chagrin, entreprise, négociant, éloignement, justice, appui, progrès, donc ça c'est la Lady Consultant, solitude et succès. Ok. Alors déjà... Donc déjà on va commencer par répondre à la question. Donc oui, il vous espionne. Avec la carte, on commence par la carte du succès. Hein. Donc déjà on nous annonce c'est un oui. Alors la grande question c'est pourquoi est-ce qu'il vous espionne? Qu'est-ce qui tourne dans sa tête? Donc on me parle déjà que probablement par le passé, mais je pense que j'ai un sentiment d'accentuation avec le temps. Il y a eu un éloignement entre vous deux. Donc voilà, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes maintenant en non-communication, peu importe les raisons diverses et variées. Je ressens un éloignement. Et puis alors on me montre un éloignement énorme là en plus. Voilà, on me montre un océan d'éloignement. Voilà. Alors, donc lui c'est quelqu'un... l'éloignement lui pèse en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que c'est vous plutôt qui êtes parti parce que je le sens un peu comme victime de cet éloignement par rapport à l'organisation des cartes. Donc on dit c'est quelqu'un qui... donc déjà on a la carte du chagrin ici, donc forcément. On a la carte du chagrin, on a la carte de la solitude, donc c'est quelqu'un qui est vraiment triste, qui se sent seul. C'est quelqu'un qui a du mal à tourner la page et en fait qui a du mal à vivre sans vous, on me dit. Parce que là, il y a les entreprises. Donc les entreprises, c'est le début de plein de choses. Hein. C'est un peu tourner la page pour passer à autre chose. Et puis on a le monsieur qui est là et le chagrin qui l'entoure. Donc c'est en fait, il est un petit peu noyé dans son chagrin, ce qui fait qu'il n'arrive pas à commencer quelque chose de nouveau. Il n'a toujours pas tourné la page. Et il y a une très très grande solitude hein, ici. On me dit aussi que avec la carte de l'appui et de la justice, moi j'ai l'image de la béquille qui vient. C'est-à-dire que en fait il avait besoin de vous pour trouver un équilibre qu'il n'a plus désormais. Donc il se sent seul et triste. Donc oui, il n'arrive pas à tourner la page. Et c'est peut-être même quelqu'un qui recherche à revenir. Parce que là par rapport aux cartes, c'est quand même quelqu'un qui le vit super mal quoi. Il vit super mal cet éloignement et il vous espionne pour... ouais, peut-être en mémoire du temps passé, hein, avec le chagrin, la solitude. Ça le rassure en fait. Ça le rassure d'avoir des nouvelles parce que vous étiez un petit peu sa béquille avec l'appui et la justice. La justice, c'est un peu une notion d'équilibre. Et l'appui, c'est vraiment le soutien, qu'il soit moral ou autre. Et là, il y a la carte bon, qui tombe au centre, la carte qui représente la femme qui consulte. Donc, vous étiez... oui. Vous étiez vraiment sa béquille, quoi.
Voilà. Voilà pour ce tirage numéro 2. Donc je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. Bonjour le tas numéro 3, ceux qui avaient choisi la sodalite. Donc on va procéder tout de suite au tirage. Nous avons donc l'attente, l'excès, secret, célibat, l'avenir, prospérité, décès et séparation. D'accord. Donc la séparation, on peut la prendre sous deux formes. Donc soit il y a une séparation parce qu'aujourd'hui vous êtes en non-communication, soit vous vous êtes séparés par le passé, mais encore une fois j'ai l'impression qu'il y a une idée de séparation, telle qu'elle soit. Pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui ne vous espionne pas avec la carte du décès. C'est une personne qui d'ailleurs, avec la prospérité et l'avenir, cette personne, elle est complètement passée à autre chose dans sa vie. Hein. Elle voit vraiment le futur. Elle voit ses projets futurs, ses réussites futures. Et le passé est resté derrière. Hein. Oui, en plus, on voit qu'elle tourne le dos. Hein. Il y a la séparation qui arrive juste à côté, là. Il y a la séparation comme ça. Et puis, il y a la mort, là, la faucheuse, qui tourne le dos pour aller vers l'avenir, hein, qui regarde vers le passé, qui se dit, bon, maintenant, bon, c'était triste, mais je suis passée à autre chose, quoi. Voilà. Après, j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes victime dans ce tas-là. C'est vous qui êtes un peu victime de la situation. Et j'ai l'impression que... Alors, l'autre, il est passé à autre chose, mais pas vous. Et pas vous. Même que vous êtes dans une période d'attente. Vous avez la carte de l'attente ici. Et je la ressens beaucoup pour vous, cette carte. Vous êtes dans une période d'attente où vous attendez qu'il se passe quelque chose. Vous attendez peut-être que l'autre revienne. Vous espérez qu'il vous espionne encore et que peut-être il va se mettre à revenir. Mais ouais, on me dit que pour l'autre, en fait, vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, ou vous n'arrivez pas à en avoir, puisqu'on parle de la carte du secret, et il y a même à côté la carte de l'excès, donc beaucoup de secrets, trop de secrets. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous n'arrivez pas à savoir ce qui se passe dans sa vie, à voir s'il y a du nouveau ou pas. Peut-être qu'il vous a bloqué, hein, peut-être, avec la carte du secret. Parce qu'en plus, à côté, on a la carte du célibat. C'est une carte qui est quand même vachement stérile, hein, la carte du célibat. C'est une carte qui empêche les projets de se former. Hein. C'est pas juste le célibat, l'inverse d'être en couple. C'est... Oui, j'ai l'impression qu'il y a même un terrain stérile, là. Ça complique encore plus les secrets. Ça accentue encore plus les cartes qui suivent, je trouve. Donc c'est vous qui êtes dans une période d'attente où vous espérez qu'il va se passer quelque chose. Et vous espérez aussi avoir des nouvelles de l'autre, savoir ce qui se passe dans sa vie. Et en fait, vous n'arrivez pas. Vous avez des barrières qui vous empêchent de savoir. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui était naturellement réservé, secret, qui cache bien sa vie sur les réseaux et tout ça. C'est possible aussi. Et donc vous n'arrivez pas à savoir. Ou alors peut-être qu'il vous a bloqué. Enfin bon, vous avez vraiment du mal à obtenir des nouvelles. En tout cas pour lui, c'est quelqu'un qui a fait son deuil, hein, complètement. On parle de quelqu'un qui a fait le deuil, qui est complètement passé à autre chose, qui maintenant voit son avenir et voilà quoi. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.